Monsieur le Président Macron, je viens du futur. J'ai traversé les âges, brisé les lois du temps pour vous adresser ces mots. Parce qu'ils doivent être dits, parce qu'il est encore temps, le temps de sauver ce qui peut encore l'être. Vous avez dirigé votre nation d'une main de fer pendant 10 longues années. Vous avez cru maîtriser l'histoire, façonner l'avenir selon votre volonté. Mais ce que vous avez forgé, ce n'est pas une ère de prospérité. C'est un gouffre, un abîme dans lequel votre peuple a sombré, et avec lui, toute votre civilisation. D'abord, vous l'avez affamé. Vous l'avez brisé sous le poids de vos lois iniques, de vos mensonges distillés comme un poison lent. Vous avez ignoré ses cris. Puis vous avez frappé lorsqu'il s'est levé. Vos forces armées ont réprimé dans le sang les mouvements qui osaient prononcer le mot « liberté ». Vous avez transformé votre démocratie en une façade derrière laquelle se cachait un régime autoritaire. Vous l'avez enfermé sous prétexte d'une guerre invisible. Un ennemi microscopique, un virus que vous avez brandi comme une épée de Damoclès. Vous avez promis la sécurité, mais vous n'avez offert que la peur. Vous avez utilisé cette peur pour créer des divisions, des fractures qui n'ont jamais guéri. Vous avez surveillé vos citoyens, transformé votre pays en une immense prison à ciel ouvert, où chaque pensée dissidente était punie. Puis, quand la peur ne suffisait plus, vous avez tourné votre regard vers l'extérieur. Vous avez attisé les flammes d'une guerre que vous saviez inévitable. Vous avez manipulé, provoqué, poussé le monde entier vers le précipice. Vos drones ont semé la mort dans des contrées lointaines, au nom d'une paix que vous n'avez jamais désirée. Vos satellites ont espionné, vos hackers ont paralysé des nations entières. Et lorsque la première bombe est tombée, il était déjà trop tard. Les cendres ont recouvert vos cités. Les grandes capitales sont devenues des ruines silencieuses. Les survivants ont erré, hagards, cherchant désespérément une raison d'y croire encore. Mais il n'y avait plus rien à croire. Les radiations ont empoisonné l'air, les sols, les eaux. Vos enfants sont nés difformes, malades, condamnés avant même d'avoir vécu. L'hiver nucléaire a plongé votre monde dans une nuit qui a duré des décennies. Et alors, nous sommes arrivés. Nous, les singes, ceux que vous avez toujours considérés comme inférieurs, de simples bêtes, mais nous avons appris. Nous avons observé vos erreurs, vos trahisons, votre folie. Nous avons vu comment votre intelligence, votre génie, votre technologie, au lieu de vous élever, vous ont détruit. Nous que vous avez torturés dans vos laboratoires au nom du progrès, nous avons été les témoins silencieux de votre autodestruction. Alors nous avons pris les choses en main. Nous avons éteint vos machines. Nous avons réduit vos villes en poussière, non pas par haine, mais par nécessité. Nous avons mis fin à l'ère des algorithmes, des écrans, des automatismes qui pensaient à votre place. Nous avons détruit vos intelligences artificielles, ces entités sans âme qui gouvernaient vos vies mieux que vous ne saviez le faire vous-même. Ces technologies qui vous ont rendu esclaves de votre propre création, qui ont remplacé l'humain par le froid calcul du profit. Et nous avons reconstruit, non pas sur des ruines de béton et d'acier, mais sur des fondations solides, la nature, l'instinct, l'équilibre. Nous avons réappris ce que vous aviez oublié depuis longtemps, être en harmonie avec le monde, plutôt que de chercher à le plier à votre volonté. Nous avons créé une société sans frontières, sans argent, sans ces hiérarchies artificielles qui ont causé tant de souffrances. Une société où chaque être a sa place, où la diversité n'est pas une menace mais une force. Nos conseils des anciens ont remplacé vos parlements corrompus. Notre respect pour la terre-mère a remplacé votre exploitation aveugle des ressources. Nos histoires transmises oralement ont remplacé vos médias manipulateurs. Et pour la première fois depuis des millénaires,
La planète respire à nouveau. Aujourd'hui, il ne reste plus de vous que des vestiges, des carcasses de vos monuments effondrés, des reliques de votre orgueil. Elles sont là, comme des avertissements silencieux, pour nous rappeler ce qu'il ne faut plus jamais faire. Parfois, nos jeunes découvrent des objets étranges, des smartphones, des tablettes, et ils s'étonnent que l'on puisse devenir esclave de si petites choses. Monsieur le Président Macron, vous aviez le pouvoir de changer les choses, mais vous avez choisi la destruction. Vous auriez pu écouter les voix qui s'élevaient pour défendre la planète. Vous auriez pu choisir la solidarité plutôt que la division, la paix plutôt que la guerre, l'humanité plutôt que le profit. Vous auriez pu être celui qui a sauvé votre espèce de l'extinction. Regardez ce futur, si vous le pouvez encore. Contemplez les ruines de votre civilisation, les ossements blanchis de votre espèce, les terres désertiques qui étaient autrefois des forêts luxuriantes. Et demandez-vous, qu'avez-vous fait? Quelle était cette illusion de puissance qui vous a aveuglé au point de précipiter votre propre chute? Quel était ce besoin insatiable de contrôle qui vous a fait perdre tout contrôle? Mais il est déjà trop tard. Je ne suis pas venu vous supplier de changer. Je suis venu témoigner. Témoigner de ce qu'il advient d'un monde quand l'homme, aveuglé par son obsession du pouvoir, le mène à sa perte. Témoigner de la chute et de la renaissance. L'histoire de l'homme s'achève ici. Celle des singes ne fait que commencer.